La situation n'a jamais été aussi tendue. Je crois qu'on a eu au plus, dans les crises précédentes, 140 patients Covid positifs hospitalisés. Je vous dis, ce matin, on est à 264, précisément. On est en tension sur deux plans. L'hospitalisation complète, puisque en hospitalisation complète, ce matin, on a au total 264 patients qui sont déclarés Covid positifs sur le CHU, Nord-Sud. On a 93 patients qui sont hospitalisés uniquement pour le Covid, en hospitalisation complète, sur 102 lits. Donc c'est des transformations de lits de médecine qu'on a transformés en lits Covid. Donc on déprogramme de la médecine pour prendre en charge les patients. Le taux d'occupation est de 91% dans ces unités. Tous les patients qui devraient bénéficier d'une hospitalisation pour faire des bilans, etc., on est obligé de les déprogrammer, voire de les mettre en hôpital de jour, quand on peut faire des consultations plutôt que des hospitalisations et reporter effectivement des bilans un peu plus tard. Côté réanimation, on est à 91 lits de réanimation actuellement ouverts. Je rappelle qu'en période habituelle, on en a à peu près une cinquantaine, donc on a quasiment doublé notre capacité. Ce matin, on a un taux d'occupation de 90%. On a des personnels qui jouent vraiment le jeu, puisque beaucoup déjà reviennent sur leur congé ou sur leur jour de repos pour remplacer les collègues qui sont absents. Globalement, on avait 200 arrêts maladie pour des patients Covid, en plus de tout le reste, ce qui représente 2% globalement du personnel, autant au niveau infirmier, aide-soignante, et évidemment quelques médecins également. Alors les renforts attendus, c'est, comme je vous l'ai dit, une demande de médecins généralistes, de médecins anesthésistes réanimateurs. Le nombre, je ne les ai pas. Je ne sais pas ce qui va être disponible ou pas. Ça dépend aussi de l'évolution dans nos rangs d'agents qui sont en état de travailler, c'est-à-dire qui ne sont pas atteints par la Covid. Donc ça varie, ça fluctue dans le temps. Puisque comme je vous l'ai dit, 200 agents contaminés, ça fait beaucoup. Le personnel positif asymptomatique peut revenir travailler en zone Covid. C'est l'exception, c'est possible, sous certaines conditions très particulières. D'abord, il faut qu'il soit asymptomatique ou post-symptomatique. Et essentiellement dans des zones, dans des secteurs où on prend en charge des patients Covid. Le plan blanc, c'est effectivement, on va dire, oui, j'allais dire que c'est un peu la dernière marge de manœuvre locale, c'est-à-dire de faire, ça permet de mobiliser l'ensemble des équipes qui restent disponibles, qui pourraient être en congé ou autre. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il y a un nombre impressionnant d'agents hospitaliers qui reviennent déjà sur leur congé, en tout cas ceux qui sont à La Réunion, et on ne va pas faire revenir ceux qui sont en métropole. Le plan blanc ne va pas faire revenir nos collègues ou infirmiers, aides-soignants qui sont en métropole. Ça s'adresse aux personnes présentes.